directeur général de l'ASPT, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le représentant du directeur général de la société de téléphonie IAS et toute l'équipe de IAS ici présente, Monsieur le représentant, Monsieur le maire, représentant de Madame le maire de la ville de Dakar, Oustaz Alassane Baye, Messieurs les guides religieux, Monsieur l'abbé, Mesdames et Messieurs, membres du corps enseignant et de la communauté éducative, chers parents, chers élèves, je tiens à l'entame de mon propos à saluer l'engagement à nos côtés du gouvernement, des partenaires de bonne volonté pour commémorer cette journée de l'enfant africain. Un engagement qui traduit l'importance accordée à l'enfant, appelé à assurer la relève en encourageant la connaissance et la protection de ses droits. C'est donc avec un immense plaisir et un regain de motivation pour cette noble cause qu'est la promotion et la protection des droits de l'enfant que je communie avec vous en cette journée du 16 juin, symbolique et significative à plus d'un titre. Symbolique et significative parce qu'elle est organisée chaque année depuis le 16 juin 1991 par une décision de l'Organisation de l'Unité africaine, actuelle Union africaine, en souvenir du massacre de centaines d'enfants par le pouvoir de l'apartheid le 16 juin 1976 lors d'une marche pour leurs droits à Soweto en Afrique du Sud. En effet, le 16 juin 1976, des milliers d'étudiants sud-africains manifestent à Soweto contre l'imposition de l'afrikaans comme langue d'enseignement dans leurs écoles. Une manifestation violemment réprimée par la police, tuant et blessant de nombreux enfants. Chers élèves, très jeunes, à votre âge, en 1986, à l'âge de 14 ans, j'eus le privilège et l'honneur de participer à ce combat en remportant un concours national de chant en interprétant la chanson Soweto, écrite par feu mon père, Laye Bambasek, en hommage et en soutien aux enfants de Soweto, mais aussi pour la protection de tous les enfants et le respect de leurs droits. En 1991, l'OIA institue donc la journée de l'enfant africain qui est une occasion offerte chaque année à cette date du 16 juin pour se souvenir du drame dont furent victimes les enfants, sensibiliser le public aux défis auxquels sont confrontés les enfants africains, à savoir l'inégalité, la pauvreté, les conflits et le manque d'accès à l'éducation, promouvoir les droits des enfants et encourager des actions pour améliorer leurs conditions de vie. Journée de plaidoyer et de sensibilisation, marches, concerts et diverses activités éducatives, artistiques et citoyennes se tiennent chaque année à travers le continent pour commémorer cette journée et discuter des problématiques relatives aux enfants. C'est ainsi que depuis plusieurs années, en collaboration avec le gouvernement, les institutions et organisations partenaires, des marraines et des parrains, l'association Lumière pour l'enfance Kumbagaulo, dont je suis la présidente, joue sa partition par une cérémonie comme celle qui nous réunit aujourd'hui dans cet espace de rencontre et d'échange qu'est le Centre international du commerce du Sénégal, CICES, comme ce fut le cas les années précédentes au Théâtre national Daniel Sorano, à l'école primaire du camp Abougassé, où j'ai effectué une partie de mes études et ailleurs, par des activités de sensibilisation et de plaidoyer, la remise de prix et de
consacrer chaque année une journée aux droits de l'enfant africain et de l'action de l'État et du gouvernement du Sénégal pour la protection, l'épanouissement et la formation des enfants. Elle traduit mon engagement social et humanitaire à travers mes prestations et productions artistiques, mais aussi les projets et programmes de l'association Lumière pour l'enfance Kumbagabo, créée en 1991. Les droits de l'enfant sont en effet au cœur de nos préoccupations, de notre action, de notre combat. Ils constituent une composante des droits de l'homme visant la protection spécifique de l'enfant en tant qu'être humain à part entière et sont l'objet de plusieurs traités nationaux et internationaux. La Convention relative aux droits de l'enfant CIDE, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. En effet, les jeunes ont droit à une protection et à des soins attentionnés, au maintien d'un lien avec leurs parents, à une identité humaine, à la satisfaction de leurs besoins alimentaires fondamentaux, à une instruction financée par l'État, à des soins de santé et à des lois pénales adaptées à leur âge et à leur développement. Les droits de l'enfant prennent donc en considération le caractère vulnérable et la nécessité de son développement. Cette importance conférée aux droits de l'enfance se réfère dans le thème proposé chaque année pour la journée de l'enfant africain, qui fait l'objet d'échanges en vue d'une meilleure connaissance, une appropriation et la protection des droits de l'enfant. Permettez-moi de rappeler certains de ces thèmes. Les orphelins, une responsabilité collective, protéger les enfants contre la violence, lutter contre la traite des enfants, la participation de l'enfant, une Afrique digne des enfants, appelle pour une action accélérée en vue de leur survie. Une éducation de qualité gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants en Afrique. L'action humanitaire en Afrique, les droits de l'enfant d'abord. 30 ans après l'adoption de la charte, accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique propice aux enfants. Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, les droits de l'enfant dans l'environnement numérique, l'éducation pour tous les enfants en Afrique, l'heure est venue. Planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès et défis pour la mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Thème retenu pour cette année 2025 par le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, KFD, met l'accent sur l'importance de l'intégration des droits de l'enfant dans les budgets nationaux et la planification des États africains, conformément aux engagements pris dans la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Ce comité invite ainsi à évaluer les progrès réalisés, identifier les défis et promouvoir des stratégies efficaces pour garantir que les droits des enfants soient pleinement pris en compte et financés. Cette cérémonie nous permet donc d'échanger autour des problématiques relatives aux droits de l'enfant et de maintenir le cap sur la réflexion et l'action en vue de promouvoir davantage les droits de l'enfant et de renforcer la mobilisation et les moyens de consolider et de renforcer les acquis au service de l'enfance. Permettez-moi de lancer un appel aux jeunes et aux élèves, appelés à assurer la relève, pour les inviter à faire preuve de respect de nos valeurs, de civisme, d'engouement pour les études, ou pour l'apprentissage de métiers pour ceux qui sont en formation professionnelle, de cultiver l'excellence que nous encourageons par la remise de prix aux meilleurs élèves des établissements reconnus cette année dans le cadre de cette cérémonie. Cette remise de prix est une manière de nous encourager et de vous féliciter et d'inviter ceux qui n'ont pas obtenu de prix cette année à
travailler plus et mieux. Je vous invite à la ponctualité et à la rigueur dans les études, à la persévérance pour répondre aux attentes de vos parents, de vos enseignants, de l'État, des institutions, organisations et bonne volonté qui ne cessent de consentir d'immenses efforts pour vous encadrer, vous accompagner et vous soutenir. Je vous encourage à ne manger aucun effort pour demain, vivre dans les conditions adéquates et assumer pleinement votre devoir de citoyen au service de votre pays, de votre continent, dans un monde où le savoir-être et le savoir-faire constituent des facteurs déterminants pour s'adapter aux réalités et mutations à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, je puis vous assurer de ma disponibilité à poursuivre avec vous, au-delà de cette journée, ce combat pour la cause des enfants que nous menons ensemble depuis plusieurs décennies, comme nous par ailleurs pour les femmes et les couches les plus vulnérables de la population sénégale et dans d'autres pays africains. C'est sur cet engagement renouvelé que je voudrais conclure mon propos en vous remerciant de votre présence à cette cérémonie. Merci.